Cette année, la banque alimentaire du secteur de Gravelines-Grand-Fort-Philippe a récolté 7 tonnes d'œufs de nourriture. C'est un peu moins que les 8 tonnes 8 de l'année dernière, mais cela reste une très bonne collecte vu la conjoncture actuelle. Et cela grâce à la générosité des habitants et au travail de la centaine de bénévoles mobilisés sur cette action. À Gravelines, on fait tous les supermarchés de Gravelines. Et puis on passe Grand-Fort aussi. Ce matin, les gens de Grand-Fort ont fait des collectes à domicile. Et actuellement ici à Gravelines, on a Petit Fort du moins, on est en train de faire des collectes à domicile aussi, avec les enfants. On a découpé Petit Fort par quartier, et chaque groupe fait un quartier et récupère donc des denrées chez les gens. Alors à savoir que c'est une tradition sur Petit Fort, même Grand Fort, nous on fait ça depuis 30 ans, et depuis 30 ans, les gens attendent patiemment chez eux avec leurs sacs, parce qu'auparavant, la semaine d'avant, on distribue un tract et un sachet en plastique pour de la banque alimentaire. Et les gens remplissent leurs petits sacs et puis quand les enfants passent, ils leur donnent le petit sac. Les donateurs sont ainsi invités à fournir en priorité des céréales, du thé, du café, de la farine, du sucre, de l'huile, des féculents, des conserves et des plats cuisinés. Ces dons seront ensuite répartis auprès des associations et des centres communaux d'action sociale qui aident les plus démunis. La banque alimentaire donne des denrées alimentaires à 11 associations. Donc c'est pour assurer la nourriture de 3000 à peu près subvenants sur le mois. La banque alimentaire assure simplement la logistique et donc elle redistribue à des associations les denrées alimentaires. Vous prenez Maüs Famille. Les Maüs Famille, il y a peut-être, une bonne centaine de familles. Ils vont chercher à la banque alimentaire l'équivalent de nourriture pour 100 familles, une fois par semaine le jeudi. Vous pouvez toujours faire un don à la banque alimentaire tous les jeudis matins en vous rendant à l'antenne de Dunkerque située 2509 route de l'Écluse Tristram. Au niveau national, les banques alimentaires ont ainsi pu distribuer en 2014 l'équivalent de 200 millions de repas. Elle travaille au pinceau, à la plume et l'encre de Chine, au marqueur, elle utilise également des matières ajoutées et n'hésite pas à utiliser d'autres techniques pour exprimer toutes ses émotions. Becky Becca est une artiste éclectique dont le maître mot est liberté. J'ai pas envie de m'enfermer en fait. Je vais pas ne peindre qu'au pinceau, ne peindre qu'à la plume. Pour moi, l'art c'est vraiment une liberté. Et je vois pas pourquoi je me priverais au niveau pictural. Seulement par exemple la peinture acrylique ou la peinture à l'huile, avec un seul style, genre figuratif ou abstrait. Non, moi je me limite pas. L'art, c'est justement une ouverture d'esprit, une ouverture sur le monde. C'est une ouverture sur tellement de choses qu'il ne faut pas s'enfermer en fait. Même si certaines de ses œuvres sont en noir et blanc, on retrouve énormément de couleurs dans le travail de Becky Becca. La couleur, ça fait vraiment partie de la vie. On peut en fait, avec les couleurs, même si on exprime quelque chose de négatif, on peut se servir des couleurs et pas forcément que du noir. Et la couleur, c'est la vie. Et la vie, c'est aussi bien des émotions négatives que des émotions positives. Ce qui fait que dans mes toiles, même si elles expriment quelque chose qui va être sombre, les toiles sont colorées. Abordant dans ses toiles des thèmes comme le voyage, la sensualité ou d'autres sujets liés à la vie, Becky Becca aime bien enrichir ses œuvres de petites phrases. J'estime qu'on a le droit sur une toile d'écrire si on a envie, si l'artiste à un moment précis a envie d'exprimer quelque chose par l'écriture, je pense qu'on ne doit pas s'en priver. Ça rappelle un peu peut-être le street art, mais moi même sur les toiles, j'aime déposer des mots également. Ça peut être des conseils, ça peut être des citations. J'ai fait une petite série en fait à l'encre de Chine et j'ai retravaillé numériquement et j'y ai mis des poèmes de ma composition dessus également. Cette exposition est visible jusqu'au 18 décembre aux horaires d'ouverture du Centre artistique et culturel François Mitterrand. USG-PSG, c'est l'affiche de ce week-end, initialement prévue samedi 14 et reportée suite aux tragiques événements parisiens. Ce samedi, les supporters de la salle Frédéric Petit comprennent que ce sera très vite compliqué pour les Gravelinois qui se sont peut-être vus trop beaux. Sous les coups de butoir des visiteurs parisiens, l'USG plie et rompt assez vite. Pas tout de suite, Après 20 minutes de jeu, le score est de 6-8. En fait, c'est en 10 minutes que la réserve parisienne plie l'affaire. À la pause, le score est de 15-7. La suite s'annonce compliquée pour les Gravelinois. Retour des vestiaires, l'USG résiste, fait presque jeu égal, mais reste derrière le PSG.
L'écart oscille toujours autour des 10 buts. Et heureusement que Thierry Van de Vostin, la recrue estivale des Gravelinois, fait un très bon match dans ses cages. Sinon l'addition serait beaucoup plus salée. À la fin de match, joué plus tranquillement par les visiteurs permet aux Gravelinois d'adoucir un peu la note. Score final 27-19. À Paris, samedi soir était trop fort. L'USG prend un petit coup au moral dans la course au podium. Le prochain match pour l'USG, ce sera face à Saint-Mandé, un adversaire beaucoup plus accessible pour les Maritimes.